La parole est à monsieur Emmanuel Maquet pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Transition énergétique. Madame la Ministre, vous nous avez présenté triomphalement, je crois, la semaine dernière, une réforme du marché de l'électricité. La position de la France aurait prévalu sur celle de l'Allemagne. Une fois n'est pas coutume, il faut donc s'en réjouir. Cette victoire, c'est d'abord celle des Républicains qui réclamaient de longue date, avec constance et parfois contre les bancs de la majorité, que les prix de l'électricité soient moins dépendants de ceux du gaz et que le parc nucléaire historique soit soutenu dans les défis qui l'attendent. Mieux vaut tard que jamais. Vous rattrapez les dégâts du premier mandat présidentiel placé sous l'idéologie antinucléaire. Mais les Français ont appris à se méfier des effets d'annonce. L'hiver dernier leur a montré les limites du système en cas de hausse des prix. La répercussion sur le pouvoir d'achat est immédiate. En cas de baisse, par contre, on doit attendre très longtemps pour voir les factures diminuer. Pour que cet accord soit vraiment bénéfique pour les Français, pour les artisans, pour les commerçants comme nos boulangers dont la situation est si difficile et notre compétitivité industrielle, il faut un engagement clair. Les contrats bidirectionnels permettront à l'État de soutenir EDF lorsque les prix sont bas et à EDF de reverser à l'État ce surplus lorsque les prix seront hauts. Ma question, Madame la Ministre, est donc très simple. Dans cette hypothèse de prix élevés, est-ce que ces recettes seront immédiatement et intégralement reversées aux ménages, aux artisans et aux industriels? Concrètement, est-ce que les Français bénéficieront des prix bas qu'ils méritent au regard des investissements massifs sur le nucléaire qu'ils ont consentis depuis 50 ans? Enfin, prévoyez-vous pour nos petites et moyennes entreprises, les boulangers, les restaurateurs, les artisans qui sont exclus des tarifs réglementés alors que certains de nos pays partenaires européens protègent leurs PME? Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre en charge du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Emmanuel Maquet. C'est vrai qu'avec le Président de la République, nous avions fait une promesse aux Français, celle de reprendre le contrôle des prix de l'électricité, celle de reprendre en main l'avenir énergétique de la France. Je vous réponds à la place d'Agnès Pannier-Runacher parce qu'elle est absente, mais je le fais avec plaisir. Et vous nous donnez un point positif, Monsieur le député, et je vais me permettre de le faire aussi à mon tour. C'est vrai que nous avions en commun cette conviction que c'est en Européens que nous gagnerions ce combat. Et nous nous opposions ainsi à l'extrême droite, à l'extrême gauche, qui considérait que le marché européen rendait absolument impossible cette solution européenne et en faisait même un argument de plus souverainiste pour sortir du marché européen. Et pour autant, la promesse du Président de la République, elle a été tenue parce que nous avons obtenu de nos voisins allemands et nous avons obtenu de la Commission européenne cette capacité à découpler le prix de l'électricité et du gaz et donc cette capacité à reprendre effectivement le contrôle des prix de l'électricité. Maintenant que cet accord est en place, on se tourne, vous le savez, vers l'avenir avec la loi de production énergétique. C'est une loi qui va marquer une étape clé dans la définition de notre politique énergétique nationale. Elle va nous permettre de nous projeter dans un mix énergétique décarboné, avec la reconnaissance du nucléaire, vous l'avez dit, mais aussi des émissions des gaz, des énergies renouvelables, mais aussi la sobriété énergétique. Il sera aussi question de notre sécurité d'approvisionnement, mais également de la régulation après 2025, avec l'objectif partagé, là encore, Monsieur le député, décidément, que les Français bénéficient le plus vite possible du prix le plus proche des coûts de production. Donc les mécanismes sont en cours de réflexion et d'élaboration et dans les prochains jours, nous mettrons à la consultation la stratégie française énergie-climat qui reprendra d'ailleurs très largement les travaux du député Armand que je salue ici, mais aussi de l'ensemble des groupes politiques de notre Parlement qui travaillent depuis des mois avec les élus locaux et qui servira de base à la loi de production énergétique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. 2 secondes. Cet accord fera-t-il baisser, oui ou non, la facture des Français?